Parlons de Jézabel. Et nous trouvons la Jézabel politique, dans 1 Roi chapitre 18, une dame qui installa Baal, le dieu cananite, en plein centre même de la Samarie. Baal et le père de Jézabel s'appelle Ethbaal, le chef même de chef vaudou de Baal. Et Jézabel a épousé Achab, un roi d'Israël. Bon, nous voyons que dans la Bible, il y a Joseph aussi qui a épousé la fille d'un féticheur. On nous parle de Asenath, fille de Potiphéra. Donc, voyons que la Jézabel de Achab a contribué à la vaudouisation de la nation. La Jézabel du président Achab a renversé le culte de Yahvé par le culte de Baal. Et nous n'avons pas tellement d'informations sur Asenath, la fille du prêtre Potiphéra, dont Héliopolis. Selon certaines recherches, Asenath, la femme de Joseph, serait la fille de Dina, qui a été violée dans la Bible. Nous n'avons pas de correspondance, nous ne savons pas si c'est vrai, mais Potiphéra, le prêtre dont nous dit-on qu'il était né en 1823, avant Jésus, à Goshen, Tasmania. Donc ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Potiphéra donc était né à Goshen, à Tasmania. Et on nous dit que Tasmania, il est aussi australien, qui est le fils de Amenahat III, le pharaon de l'Égypte, sous la 8e dynastie. Et il est aussi le Nub-Hetepikred de l'Égypte. Donc, il s'est marié à Asnath, qu'on appelle ici Zéléka, aux environs de 1565 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est la qualité religieuse de chaque mari qui affecte comment le background religieux de la femme affecte son leadership? Alors qu'avec Joseph, on n'a pas entendu grand-chose sur Asenath. On ne nous a rien dit que Asenath a apporté le Dieu de son père dans le leadership de Joseph, qui était Premier ministre. Bon, Joseph était à l'étranger et a épousé une étrangère. C'est un mariage politique. En fait, c'est un mariage qui a été concocté par Pharaon. Achab aussi a pris la fille d'un féticheur. Et c'est aussi un mariage politique. Le mariage de Jézabel était comme une épine dans les dos du yahvéisme. Parce que Jézabel, avec sa position de première dame, avec les ressources de la présidence qu'elle avait, elle soutenait et multipliait les temples de Baal à travers la nation. On nous disait qu'on avait des baalistes, des prophètes Baal sur toute l'étendue du territoire. Mais on n'a pas vu Asenath, la fille de Potiphéra, dont on dit que les prophètes ou bien les prêtres dont sont considérés comme les plus intelligents et les personnes les plus instruites de l'Égypte. Achab, qui est le fils et successeur d'Omri, il prenait le pouvoir lorsque le royaume de Juda
ça traduit que le pays est déjà divisé en deux. On a le royaume du nord et le royaume du sud. Donc, il ne régnait que sur le sud, qui est fait par Juda. Donc, Juda était déjà subordonné à son voisin, qui est en fait son frère, mais au même moment son rival. Donc, en épousant Jézabel, une princesse phénicienne, son papa était un roi de Sidon, et nous rappelons que Sidon est le deuxième fils de Canaan, après Heth, les Hétiens. Achab, en faisant cela, faisait revivre une alliance qui remontait à l'époque de Salomon. Achab s'est marié d'un mariage politique. Joseph aussi s'est marié. Bon, il s'est marié, ou bien on l'a marié pour des raisons politiques. Autrement dit, tu as une manne pensante, tu as un programme de développement pour la nation, mais pour être sûr que tu restes chez nous, tu restes avec nous, il faut lui mettre une femme entre les pieds, comme on le dit. Mais comment se fait-il que l'arrière-plan culturel de Asénath n'a pas influencé Joseph comme l'arrière-plan culturel de Jézabel a influencé le roi Achab et toute la politique politicienne et religieuse sous le roi Achab? Est-ce à dire que le roi Achab même en sa personne n'était pas décidé, n'était pas quelqu'un qui avait un fondement solide dans le yahvéisme, quelqu'un qui serait venu au pouvoir d'une manière opportuniste? Mais si il a épousé la fille d'un féticheur, Joseph aussi a épousé la fille d'un féticheur, Joseph a eu un essor remarquable. Alors que Achab d'abord avait eu des guerres contre le roi araméen Ben-Hadad II, roi de Damas, qui a fait une alliance avec une coalition de 32 princes pour attaquer la Samarie. Alors que Joseph, lui, il développait l'Égypte, Achab avait du mal à contrôler Juda. Pendant que nous étions, alors que Jézabel, on ne sait pas si elle a fait des enfants à Achab, Joseph, sa femme Asénath, lui a donné 2 enfants. Vous avez Manassé et Éphraïm. Donc, vous lisez la Bible, vous voyez les Éphraïmites. Les Éphraïmites vont appeler l'Afrique des oncles et des tantes. De même que les Manassés. Parce que vous avez Éphraïm et Manassé qui ont 50% de sang juif et 50% de sang africain. Donc, on ne peut pas quand même croire que les Israélites, les Manassés et les Éphraïmites n'ont rien à faire avec l'Afrique. Donc, lorsque vous voyez dans Genèse 30, le verset 21, Dina, c'est la fille de Jacob, que lui a donné Léa. Et elle a accompagné son père de la Mésopotamie à Canaan avant de s'aventurer parmi les habitants de Teta. Elle a été violée par Sichem, le fils de Hamor, le chef du territoire où s'installait son père. Et vous avez suivi la vengeance des enfants de Jacob, surtout Siméon et Lévi. Et leur papa n'était pas content du bain de sang qu'ils ont causé à cause de cela. Donc on nous dit que Asénath est la grossesse qui était dérivée de ce viol. On ne sait pas si c'est vrai, mais Wikipédia en français nous dit que selon le Midrash de la tradition juive, bon, c'est vrai que Asénath est la fille de Dina, fille de Jacob, qui a été violée par Sichem, et Wikipédia en français nous dit qu'il semblerait que Asénath soit couchite, c'est-à-dire d'une descendance ou d'une ascendance éthiopienne. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous avons 2 personnes, 2 figures emblématiques de la Bible, Achab, le roi d'Israël du sud, et nous avons Joseph, le premier ministre en Égypte. Les 2 ont pris des filles ou une fille de féticheur. Quelqu'un a réussi, sa femme n'a pas fait du bruit,
sa femme n'a pas inféodé, n'a pas vaudouisé, n'a pas balisé son leadership. Alors qu'on voit un autre qui est roi et où on a vu même la dominance, l'influence, l'ingérence du vaudou de sa femme dans son leadership et qui a changé même le visage de l'adoration du yahvéisme. À votre avis, cela est dû à quoi? Est-ce à dire que Achab a des problèmes personnels ou bien Jézabel est plus forte que Ashénat? Nous ne sommes pas en train de comparer les deux, mais comment se fait-il que deux filles qui ont des papas féticheurs ont épousé deux personnes illustres d'Israël, d'un arrière-plan israélite? L'un a réussi et l'autre n'a pas réussi. Cela vient-il réellement des vaudous ou bien les intéressés eux-mêmes, le caractère de la personne, sa connexion avec Dieu sont déterminants pour l'efficacité de ton leadership et comment il a marqué l'histoire? Vous pouvez nous envoyer vos réponses sur